Salut, je m'appelle Arnaud. Je suis en première année de licence et on peut dire que je suis un geek. Enfin, je suis fasciné par les ordinateurs et la technologie, et je fais des études d'informatique. Je suis un mec normal qui préférerait passer son temps libre sur son ordi que de faire la fête. Je me fiche un peu de mon physique. Pour moi, les vêtements ne sont que des vêtements. Alors un t-shirt ample et un jean me conviennent. Je ne suis pas non plus doué pour les relations. Je me renferme et je finis par dire des bêtises. J'imagine que c'est pour ça que je préfère rester dans ma bulle d'informatique. Enfin, c'était jusqu'à ce que je rencontre Camille. Je n'ai jamais eu de petite copine avant, et vu ma maladresse, ce n'était pas étonnant. La première fois que j'ai vu Camille, ça ne s'est pas bien passé. J'étais en retard pour mon travail de groupe à la bibliothèque, alors je courais dans les escaliers et je lui ai rentré dedans alors qu'elle lisait un livre en descendant. Je l'ai regardée, horrifiée, tombant dans les escaliers. Elle s'est fracturée la cheville. Je me sentais tellement coupable et je m'en voulais. Après ça, j'ai essayé d'être le mec sympa qui l'aide. Je lui ai proposé de porter son sac en cours, mais elle a soufflé. « Est-ce que tu pourrais ne pas t'approcher de moi ? Je n'ai pas besoin de ton aide, d'accord ?» Puis elle m'a lancé un regard noir. Une autre fois, je l'ai croisée quand elle était assise dans l'herbe, plongée dans sa lecture de Twilight. Alors je lui ai offert un exemplaire signé du deuxième livre de la saga. Elle a levé le nez vers moi et m'a dit que ce livre était tellement dépassé. Puis elle est partie. J'imagine qu'elle m'en voulait toujours pour l'accident. Mais la fois suivante où je l'ai vue, elle était en train de lire le livre que je lui avais donné. Elle a ricané en me disant « Ok, c'est en fait un cadeau très sympa, merci ». Après ça, on a commencé à se parler davantage, et je l'aidais même avec ses révisions. Je n'ai jamais rencontré une fille comme Camille. Elle était si délicate, féminine et jolie. Mais tout comme mon truc c'était l'informatique, elle c'était la lecture. Elle adorait lire, et elle avait toujours la tête plongée dans un livre. J'admirais ça chez elle, une fille qui lit autant qu'elle devait avoir une belle âme. Je suis tombé amoureux d'elle, mais vu comme je suis maladroit, je ne pensais pas avoir une chance. Puis une fois, après l'avoir aidée à réviser, elle s'est penchée pour m'embrasser. Croyez-moi, personne n'a jamais été aussi choqué. Peu après ça, on est devenu officiellement un couple, et au début, tout se passait bien. Mais Camille s'est mise à devenir de plus en plus accro à la lecture. Elle adorait les romances, des classiques comme Orgueil et Préjugés, aux histoires plus modernes comme Nos étoiles contraires. Elle les adorait tous. Il y avait des jours où elle était tellement prise dans ces mondes imaginaires qu'elle lisait du soir jusqu'au matin, et elle manquait même la fac car ensuite elle était trop fatiguée pour y aller. On allait beaucoup à la bibliothèque pour réviser ensemble. Enfin, moi je révisais pendant qu'elle rêvassait en regardant par la fenêtre, perdue dans le monde imaginaire qui occupait ses pensées à ce moment-là. Et quand je l'appelais, elle ne répondait pas. Dès qu'elle avait fini un livre, elle était déprimée, comme si elle ne pouvait plus faire face à la réalité. Quand elle a fini N'oublie jamais, elle se plaignait que je n'étais pas aussi beau et attrayant que Noah. J'ai tenté de l'ignorer, mais ensuite, elle a fini la lecture du deuxième livre de la saga À tous les garçons que j'ai aimés, et m'a crié que Peter prend non seulement soin de sa copine, mais qu'en plus il fait du sport et a des abdos. Elle m'a dit que je devrais me mettre au sport et arrêter de manger tant de chocolat. Bon, sa remarque était blessante. J'étais nul en sport et j'étais gêné par mon allure de gringalet. Alors, je me suis mise à aller à la salle de sport pour lui faire plaisir. Elle semblait s'en réjouir et a dit qu'elle était fière d'avoir un copain qui était à la fois sportif et bon étudiant, comme les mecs géniaux des romances. Mais honnêtement, je n'aimais pas vraiment faire du sport. Mon ami était dans l'équipe de basket, alors je lui ai dit que je voudrais participer. Oui, je détestais ça, mais Camille trouvait que c'était impressionnant. Pendant mon premier match, elle se tenait au bord du terrain et criait « Bébé, je t'aime, allez, je sais que tu peux le faire, chérie !» Ah mon Dieu, quel embarras! Je savais qu'elle était très fière de me voir jouer au basket, alors ça me donnait de l'énergie et j'avais hâte de marquer. J'étais si anxieux que j'ai par erreur marqué dans le camp adverse. Soudainement, elle a crié de déception. « Oh non, Edward ne m'aurait jamais mise dans l'embarras comme ça !» C'est là que mes coéquipiers se sont tournés vers moi et ont rigolé de mon cœur, ce qui m'a vraiment gêné. J'ai lancé le ballon sur le terrain et je suis allé vers elle en demandant avec colère « C'est qui, Edward ?» Puis je suis parti en furie en la laissant là, interloquée. J'en avais marre d'être toujours comparé à un mec génial de son monde imaginaire et aussi de faire du sport. Je n'en pouvais plus. Plus je faisais du sport, plus je réalisais à quel point je détestais ça. Les algorithmes informatiques me manquaient. Non, je n'étais pas sportif. J'étais un geek excité à l'idée de passer la nuit à coder. Ce week-end-là, elle voulait sûrement se racheter. Alors elle m'a demandé d'aller au cinéma avec elle pour voir une comédie romantique. J'étais un peu calmé, alors j'ai accepté. Je suis allé chez elle pour la chercher et mon téléphone a sonné. C'était Camille qui me disait qu'elle avait lu toute la journée et qu'elle était maintenant trop fatiguée pour sortir. En plus, elle était à un point clé du livre et c'était trop difficile de s'arrêter là. J'étais furieux et je suis parti chez moi en furie. Je trouvais que Camille préférait ses mecs imaginaires à moi, son vrai petit ami. Le lendemain matin, j'étais toujours en colère. Quand j'ai expliqué à Camille ce que je ressentais, elle s'est mise à pleurer puis m'a dit que c'était de ma faute de ne pas m'être occupé d'elle hier soir parce qu'elle avait dit qu'elle était fatiguée. Elle voulait un Apollon pour lui apporter à manger, la dorloter et s'occuper d'elle.
Je ne revenais pas de ce qu'elle disait. Ce n'est pas parce que je n'étais pas aussi merveilleux qu'un personnage de fiction que je ne prenais pas soin d'elle. Comment osait-elle dire le contraire? Je sais que c'est dingue, mais le problème c'est que j'aime vraiment Camille. Alors je me suis dit que si elle voulait le mec parfait, je pouvais le devenir, non? Ce soir-là, après une longue journée de révision, j'allais prendre un bain quand Camille m'a écrit « Chérie, j'ai envie de spaghettis mais il pleut dehors. » Alors, même si j'étais fatigué, j'ai couru lui en acheter et lui ai amené. Vous auriez dû voir son visage, elle était super contente. La voir heureuse me faisait fondre. Tout était bien, sauf que j'ai fini par être malade. Bleu. Le lendemain, Camille est venue chez moi pour s'occuper de moi. Elle m'a fait de la soupe et m'a aidé à la boire. J'ai fini par m'endormir et quand je me suis réveillé, elle était partie. Ça ne m'inquiétait pas trop sur le moment, mais 3 jours plus tard, elle n'avait toujours pas répondu à mes appels et mes messages. Au final, elle a décroché et m'a dit que c'était parce qu'elle était en colère. Il se trouve qu'elle se prenait pour le personnage principal de la romance qu'elle était en train de lire. Dans cette histoire, quand le mec génial tombe malade et que sa chérie vient le voir pour lui donner à manger, il l'embrasse. Alors, elle s'attendait à ce que je fasse pareil, sauf que je me suis endormi. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. C'était dingue. Comment pouvait-elle attendre que je sois romantique quand je tentais de ne pas vomir? On a décidé de se voir dans un café et je lui ai dit ce que je ressentais. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne suis pas un beau mec sportif, charmeur et combattant. Je suis juste un mec normal. Accepte-moi comme je suis ou c'est fini. Elle s'est excusée et s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle se laissait emporter par les histoires de ses livres, mais qu'elle ferait de son mieux pour être une meilleure copine. Une semaine passa et Camille semblait un peu mieux. Puis, une fois quand on était devant la fac, elle m'a montré ce mec de 2e année et m'a dit qu'elle allait le laisser lui faire la cour, car dans toutes les romances, le personnage principal féminin a souvent 2 mecs qui se battent pour elle. Si je pouvais être meilleur que ce Zach, alors ça prouverait que je l'aimais. Sinon, ça voulait dire que je ne l'avais jamais vraiment aimé. Quoi? Je restais bouche bée. Elle allait vraiment trop loin cette fois. Je lui ai dit que je ne jouais plus à ces jeux stupides, puis je suis parti en furie. Le lendemain, je l'ai vu parler avec ce Zach. Ce qu'il lui disait la faisait rire, et elle enroulait ses cheveux autour de ses doigts en ricanant. Bien, non seulement ce mec était beau, mais il était aussi charmant. Il ressemblait à un héros galant, alors que moi j'étais plutôt comme les méchants. Le problème, c'est que j'aime toujours Camille. Comment puis-je lui faire comprendre que les romances ne sont rien d'autre que de la fiction? Et même si je ne suis pas un magnifique héros qui dépose des pétales de fleurs chez elle, je suis quand même un mec bien qui veut s'occuper d'elle. Salut, c'est de nouveau Arnaud, le mec qui adore l'informatique. Je suis venu vous raconter la suite de mon histoire. Voilà un petit récap. J'adore ma copine Camille, mais elle est accro aux romances. Parfois, elle fait comme si elle vivait dans l'un de ses romans, ce qui a conduit à des situations embarrassantes. Puis un jour, elle est allée trop loin en me disant qu'elle allait laisser ce beau mec Zach lui faire la cour. Apparemment, si je l'aimais, je me battrais pour elle et je gagnerais son cœur, tout comme les personnages de ses livres. J'ai ignoré Camille pendant 1 semaine entière après ça. Puis, je suis passé devant le terrain de basket et je l'ai vue. Elle regardait Zach jouer. Elle l'encourageait et criait de joie quand il marquait. Mon cœur fit un bond. Zach était si beau, alors que moi j'étais un geek gringalé avec les cheveux en bataille, de vieux vêtements et un ventre ballonné. J'étais pour sûr le perdant de ce duel. Je me sentais découragé et Camille me manquait beaucoup. Je me suis confié à ma sœur Paola. J'imagine que je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi. Mais au lieu de ça, elle m'a conseillé de me ressaisir et d'agir. Si je voulais que Camille sorte de son monde imaginaire, alors je devais d'abord entrer dans son monde pour la reconquérir. Paola m'a dit que toutes les filles aiment les romances, et que Camille les aime plus que la normale. Alors, il fallait que je découvre pourquoi elle les adore en lisant moi-même. À ce moment-là, je la comprendrais et pourrais l'aider. Ok, je pense que le plan de Paola faisait sens. Mais honnêtement, j'étais un geek. Et maintenant, il fallait que je lise des livres à l'eau de rose. Mais bon, je ferai tout ce qu'il faut pour reconquérir Camille, car je l'aime vraiment. Camille avait laissé quelques livres chez moi, alors j'ai commencé à les lire. Je suis un mec logique, alors ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre le schéma de ces livres. Alors j'ai décidé de me servir de ces lectures pour devancer Zach et reconquérir le cœur de Camille. Donc j'ai monté un plan. La première leçon de ces livres semblait de toujours s'aimer soi d'abord pour que l'amour vienne ensuite. D'accord, donc peut-être que j'étais un peu négligé. J'imagine que je n'avais pas l'air d'un mec qui s'aime. Alors je suis allé chez le coiffeur, et au lieu de demander ma coupe habituelle « cours partout s'il vous plaît », j'ai cette fois demandé une coupe à la mode qui m'irait bien. Ensuite, j'ai demandé à Paola de venir faire du shopping avec moi, et elle a choisi quelques jeans chics et quelques jolis polos. Et maintenant, qui a dit que les geeks ne pouvaient pas être stylés? Pour finir, j'ai affronté ma némésis.
Le sport. Brrr. Je savais que si je voulais avoir un corps musclé comme Zach, il fallait que je fasse du sport. Alors, je suis allé à la salle et j'ai commencé le jogging. Pendant les premières semaines, j'étais en sueur. Puis, je me suis amélioré et j'ai même fini par apprécier la course à pied. Une fois, je faisais mon jogging dans le parc quand j'ai vu Camille assise sur un banc en train de lire. Je courais juste devant elle et j'ai dit salut. Elle était tellement choquée quand elle a levé les yeux et m'a vu qu'elle a lâché son livre. En me baissant pour le ramasser, je me suis retourné exprès pour qu'elle puisse admirer mon nouveau fessier musclé. J'ai continué mon jogging, puis j'ai jeté un œil en arrière et je l'ai vu me regarder par-dessus son livre. Bingo. Et la deuxième leçon que j'ai apprise en lisant les romans à l'eau de rose, l'héroïne aime un mec avec qui elle a une connexion indéniable. Alors finalement, après 3 semaines sans message ni appel, je lui ai envoyé « Camille, je vais te dire que j'accepte ton défi et que je te prouverai mon amour. » Le lendemain, j'attendais devant la salle de Camille et je l'ai invitée à déjeuner. Malheureusement, Zach est arrivé et s'est invité aussi. À la cantine, j'ai invité Camille à s'asseoir et lui ai dit que j'irais lui choisir à manger. « Et moi, je lui apporterai, » dit Zach. « Et si on choisissait tous les deux à manger et Camille choisira ce qu'elle préfère manger ?» répondis-je. Inutile de dire que Camille était surexcitée. 2 mecs faisaient leur possible pour l'impressionner. C'était un rêve éveillé pour elle. Je savais à quel point Camille aimait les salades composées, alors j'en ai pris une grosse portion pour elle, ainsi qu'un flapjack. Quant à Zach, il lui a pris des frites de poulet basiques et un énorme burger pour lui. Camille regardait les 2 plateaux, puis a directement choisi la salade composée. Bingo à nouveau. Mais le pauvre Zach paraissait si déçu que j'avais même de la peine pour lui. Enfin, presque. Et pour finir, la 3e leçon. Même si les mecs géniaux disent souvent des mots mielleux, ce n'est pas important. Ce qui rend vraiment l'héroïne heureuse, c'est le sentiment d'être unique, la seule dans le cœur de quelqu'un. Ok, donc je savais pas dire de mots mielleux, mais Camille comptait beaucoup pour moi, et je pensais que c'était une fille unique et spéciale. Alors, il fallait que je lui montre, n'est-ce pas? J'ai mis mon plan à exécution. Je suis venu devant chez Camille, habillé sur mon 31 avec un énorme bouquet de fleurs. Camille a ouvert et paraissait confuse en prenant le bouquet. Je lui ai dit que je l'emmenais au cinéma, mais elle a rougi en répondant « Désolé Arnaud, j'y vais avec Zach, car j'avais déjà prévu de voir ce film avec lui. » J'étais dégoûté, mais je me suis forcé à sourire en répondant « Ah, d'accord, très bien. J'espère que tu passeras un bon moment. Je vais y aller avec un ami alors. » Mais je suis rentré chez moi, me suis changé et je suis parti courir. Oui, je sais, que m'arrive-t-il ? Après ça, je me sentais toujours frustré, alors je suis allé un peu sur mon ordi, mais je n'arrivais pas à ne pas penser à Zach et Camille en train de partager du popcorn et se câliner. Je commençais à me dire que je perdais mon temps. Et peu importe ce que je faisais, Camille choisirait toujours un mec comme Zach comparé à moi. Soudainement, mon téléphone sonna. C'était Camille. Elle sanglotait en me demandant où j'étais. Elle voulait me voir. Sans même réfléchir, je me suis dépêché d'aller chez elle. Avant même de pouvoir lui demander ce qui se passait, elle a sauté dans mes bras et s'est mise à m'embrasser. Ok, c'était dingue et surprenant, mais c'était bon. Très très bon. Je lui ai fait un sandwich au fromage fondu, puis on s'est câliné sur le canapé. Elle m'a demandé « Tu m'as dit que tu étais allé au cinéma avec ton ami ? Alors comment tu peux être ici avec moi ?» Je l'ai regardée en disant « Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je ne voulais y aller qu'avec toi. » Elle a rigolé et m'a embrassé. Tout ça semblait irréel, et je m'inquiétais d'avoir tellement lu de romances que j'en faisais maintenant partie. Puis elle m'a dit qu'elle était allée au cinéma et que Zach n'était pas venu. Alors elle avait attendu pendant des heures, puis il lui avait envoyé un message en lui disant qu'il était à une fête et qu'il avait oublié d'annuler le rendez-vous. Ça prouvait que Zach se fichait d'elle, et elle a réalisé qu'elle ne l'aimait pas non plus. Elle m'aime moi, et il fallait qu'elle me voie immédiatement. Depuis, Camille ignore Zach. Elle s'est excusée auprès de moi pour tout ce qu'elle m'avait fait subir. Et m'a dit que gringalée ou pas, elle m'aimait inconditionnellement. Elle aussi a promis d'essayer de garder les pieds sur terre et de ne pas être aussi rêveuse, et de se souvenir de faire des pauses pour manger pendant ses marathons lecture. Je sais qu'elle adore la fiction, et je ne lui demanderai jamais d'arrêter de lire les livres qu'elle adore. Mais je lui ai demandé de moins lire. Elle lit maintenant 1 livre par semaine. Maintenant, les choses entre nous vont mieux que jamais. Elle était toujours rêveuse de temps en temps, surtout après avoir terminé un livre. Mais on réalise maintenant à quel point on s'aime et comme on n'aimerait pas être l'un sans l'autre. En plus, dès qu'elle devient déprimée après avoir fini un livre, je deviens encore plus romantique avec elle. Je lui achète des fleurs colorées, je l'emmène faire des pique-niques romantiques au parc et je lui apporte le petit déjeuner au lit avec des pancakes en forme de cœur. On se réserve aussi une soirée par mois pour une soirée fiction où on fait tous les deux semblant d'être des personnages d'une romance.
On s'amuse bien en fait, et Camille adore ça. Je suis peut-être un geek et Camille une dévoreuse de livres, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas entre nous. Le prince charmant ne doit pas galoper sur son cheval blanc avec une chevelure parfaite, non. Au lieu de ça, il peut être un simple geek sympa. 98, 99, plus qu'un et 200 000 followers. Ah, on dirait que je suis en train de faire une sacrée impression sur le monde. Hey, vous avez devant vous la plus sexy des influenceuses beauté et mode de vie au lycée de Park Springs. Beauté et intelligence. J'ai les deux. Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Évidemment, une fille comme moi attire beaucoup d'attention. Oh, voilà notre intello Ben, mon fanboy numéro 1. Il me suit toujours à l'école et me propose son aide pour... Eh bien, tout. Je ne peux pas lui en vouloir, je suis pratiquement sa reine. Hey Ben, je ne t'ai pas vu à mon casier comme d'habitude. Tu vas bien? Je n'ai plus d'argent aujourd'hui, alors... Attends Ben, ne le dis pas comme ça. Les gens vont penser que je t'ai agressé. Je ne t'ai jamais demandé ces produits d'épicerie. Oui, tu ne le fais pas. Désolée. D'accord, donc c'était bizarre. Puis les choses sont devenues encore plus bizarres quand j'ai entendu Christine dire à ses amis qu'après avoir été exposée, le nombre de followers d'un chanteur anonyme sur Instagram avait grimpé en flèche jusqu'à 500 000. Mais le truc, c'est que elle allait à l'école ici. Elle est cette inconnue en cours de bio. Stella. Stella s'est précipitée dans la classe, suivie par une foule qui essayait de la prendre en photo et lui demandait de chanter. Bla bla bla. Certains garçons ont même proposé de la ramener à la maison après la glace. Pfff, pitié! À quoi pensait-il? Oh! Elle a pu jouer le rôle de la personne fragile et confuse sur ses perdants, mais elle ne m'a pas dupée. Le scénario du livre tombé était tellement surfait. Mais, hein? Pourquoi Ben s'est précipité pour le ramasser? Quel traître! Ben, où sont mes devoirs? Il n'a même pas pu trouver une meilleure excuse que je suis sortie hier soir. C'était des conneries! Je viens de l'entendre proposer d'aider Stella à faire ses devoirs. Et devinez quoi? Cette fille, toujours avec sa façade de petite mademoiselle timide, a dit à Ben qu'elle pouvait écrire son propre essai. Est-ce qu'elle se prenait pour Beyoncé ou quoi, faisant la grande gueule et pensant qu'elle est le phare de l'univers? J'étais furieuse. Alors, elle voulait goûter à la gloire, hein? Disons simplement qu'en tant que senior dans ce domaine, ayant expérimenté ses inconvénients, il était temps que je lui apprenne les bonnes manières. Après ça, je me suis assurée qu'elle devienne le sujet principal de toutes les discussions à l'école. Et elle devait apprendre comment ce jeu de la célébrité fonctionnait. Tout le monde ricanait, montrait du doigt et chuchotait dans son dos. Elle a dû se couvrir avec un pull à capuche qui cachait la moitié de son visage et traverser l'école dans l'anxiété. Ouais, je connais trop bien ce sentiment de paranoïa quand les gens continuent à te regarder bizarrement. Un jour, je rangeais mes livres dans mon casier quand j'ai aperçu quelqu'un qui courait devant moi en pleurant. C'était Stella, et elle a laissé tomber un mot qui disait « Si j'étais toi, je me serais jamais montrée à l'école. Encore une fois, tu es une blague. » Bon sang, est-ce que les gens disent vraiment ce genre de choses? C'était beaucoup trop dur. Que s'est-il passé? Pour l'amour de Dieu! Il ne pensait pas que c'était moi qui avais écrit ça, n'est-ce pas? À partir de ce jour, Ben m'a complètement ignorée. Et pire, il était collé à Stella en la réconfortant alors que les gens parlaient dans son dos. Oh! Puis, un jour, je nouais mes lacets quand j'ai entendu des pom-pom girls essayer d'ouvrir le téléphone de quelqu'un. Juste à ce moment-là, Stella est sortie de la cabine de douche. Bouleversée de voir les autres violer sa vie privée, elle a essayé de se défendre. Mais, oh mince, cette fille fragile n'a même pas réussi à le faire bouger. Ah, bien, je vais l'aider, mais seulement pour cette fois. Tu racontes des histoires. Tu penses que t'es le patron maintenant parce que tu es populaire? Va dire à Ben que je n'ai pas mis ce mot dans ton casier. Mieux encore, appelle-le tout de suite. Oh, allez, cours jusqu'au gradin et dis à cet intello. Vas-y.
Qu'est-ce que vous regardez? Je suis allée vers les gradins pour trouver Ben réconfortant Stella. Et maintenant? Tu me dénonces encore? En fait, Stella m'a juste dit que tu n'avais pas écrit ce mot. Comment pourrais-tu être aussi stupide? Donc tu vas juste faire tout ce que je te dis de faire? Ne fais pas attention à elle. C'est juste ce qu'elle est, un peu rude, mais une très bonne amie. Je ne me fais pas d'amis. Oui, je l'ai appris de manière brutale. À mes débuts sur Instagram, le seul ami en qui j'avais confiance a posté une vidéo de moi en train de me changer dans la cabine de douche de l'école. J'avais toujours mon t-shirt à l'intérieur, mais cela m'a donné une leçon cruelle sur les amitiés et la célébrité. Quand tu es célèbre, les gens veulent toujours quelque chose de toi. Tu ne peux faire confiance à personne. Stella! Qui c'est? Liam, l'ami de Stella du club de musique. Ils vont bien ensemble, n'est-ce pas? Quoi? Tu es jaloux de lui ou quoi? Pour cette idiote de fille? Ben n'a rien dit, mais elle les a juste regardés fixement. Il ne me regardait plus jamais comme ça. Maintenant que je n'étais plus la reine d'Instagram, ça voulait dire que je n'étais plus sa reine. Il n'y avait personne en qui je pouvais avoir confiance. Quelques jours plus tard, il y avait un grand match de football. On affrontait notre école rivale pour la finale. Et Stella chantait l'hymne national. Même le maire et une chaîne de télé locale sont venus assister au match. C'est fou! Ben était dans l'équipe audiovisuelle, alors quand un type m'a dit que Ben voulait me parler, je suis allée le chercher dans la salle audiovisuelle. De quoi voulait-il parler? J'espère que ça n'a rien à voir avec Stella. Oh! Mais quand j'y suis arrivée, il n'y avait personne. À ce moment précis, l'écran a montré Stella montant sur le podium et se préparant à chanter. Mais au lieu d'une mélodie apaisante, une série d'étranges sons déformés sont sortis de son micro. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Ashley! Il m'a poussé sur le côté et s'est empressé de réparer le système de sonorisation. Et après une minute, tout était revenu à la normale et Stella pouvait reprendre la chanson. Ben m'a lancé un regard accusateur, puis m'a traîné derrière les gradins, où nous avons rencontré Stella et Liam. Puis Ben lui a dit que j'avais joué avec son micro. Oh! Comment a-t-il pu penser que j'étais capable d'une telle chose? Pendant ce temps, ce Liam est intervenu en disant que ça pouvait être une erreur technique. Ouais, peu importe. Je suis partie, mais Liam m'a rattrapée. C'est bizarre. Il n'y avait pas un truc entre lui et Stella? Il a immédiatement nié, disant qu'ils étaient juste des connaissances du club de musique. Mais toi, ça fait un moment que je veux me rapprocher de toi. C'est toi la vraie reine d'Instagram, pas Stella. Ouah, ce mec était un crétin de première classe. Il y a une minute, il avait ses mains enroulées autour de Stella et maintenant il essayait de me draguer. Il a même commencé à se pencher pour m'embrasser sur la joue. Je l'ai esquivé rapidement quand j'ai croisé le regard sombre de Stella par derrière. Burke, il était temps de sortir d'ici. Je n'ai pas très bien dormi. Oh! Tout ce stress était mauvais pour ma peau. J'étais donc en train de me frayer un chemin dans le couloir de l'école quand Stella m'a abordée en trombe. C'était toi, n'est-ce pas? Tu étais si méchante avec moi. Tu menaçais de supprimer mon compte IG parce que tu étais jalouse que Ben t'avait quitté pour moi. Le compte a disparu et c'est entièrement de ta faute. De quoi tu parles? Je n'ai rien à voir avec ton stupide compte. Ouais, j'ai fait des rumeurs sur toi pour t'embêter un peu, mais c'est tout. Et toi, tu penses que je l'ai fait aussi? Excusez-moi, est-ce qu'il vient de m'ignorer? Et voilà, Ben, mon soi-disant ami, qui m'a tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin de lui. Et je n'ai jamais menacé de supprimer son compte. Pourquoi l'a-t-elle inventé? Était-elle si jalouse de moi et Liam hier? Qu'est-ce que c'est? Un message inattendu de Liam qui dit « Hey Ashley, ne t'inquiète pas chérie, je te couvre. Que dirais-tu de se rencontrer à 20h dans le parc ?» Oh, ce connard sans scrupules à deux visages! Qu'est-ce qu'il mijote cette fois? Donc, après la classe, j'ai glissé un mot dans le casier de Stella, prétendant être de Liam, disant « J'ai une surprise pour toi, on se voit à 20h dans le parc. » Je suis arrivée à l'heure pour trouver Liam qui attendait déjà. Il n'arrêtait pas de faire son cinéma comme s'il était fou amoureux de moi ou quelque chose comme ça.
je peux t'aider à tout prouver et je ne te demande qu'une seule petite faveur, que tu sois ma petite amie. Tu peux faire ça? Mais comment? Eh bien, tu peux rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, disons Ben. Oh chérie, tu n'as rien à faire. Viens me voir et laisse ton homme s'en occuper. Oh, ce mec me donnait envie de vomir. Mais je devais quand même la jouer cool pour savoir ce que ce mec avait dans la manche. Ça a l'air intéressant, mais je veux en savoir plus. Comment vas-tu réaliser ton plan de maître? Chérie, j'ai déjà toutes les pièces à conviction entre les mains. Tu veux dire? C'est exact. C'est moi qui ai supprimé le contingé de Stella. Et je sais comment rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu as fait quoi? Ashley, j'ai laissé ma jalousie m'aveugler alors quand je l'ai vu flirter avec toi juste devant moi, j'ai juste perdu la tête. Au moins, tu n'es pas la seule idiote ici. Il a joué avec nous deux. Et pour info, il n'est pas du tout mon type. Ton type? Laisse-moi deviner. Quelqu'un comme Ben? Ah, c'est tellement idiot qu'il ne se rendra jamais compte que j'ai des sentiments pour lui. Mais tu es plus son type que moi. En plus, la façon dont il m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin de lui. Ashley, je ne voulais pas te blesser comme ça. Que, que tu étais là tout le temps? Ouais, j'ai tout entendu, y compris la partie où tu as des sentiments pour moi. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas intéressée par Stella. Le fait est que je l'ai vue chanter dans un café et j'ai tout de suite réalisé qu'elle était ma chanteuse anonyme préférée sur Insta. Alors j'ai, en quelque sorte, révélé son identité en ligne. Une chose en entraînant une autre, je me suis sentie si coupable que je suis restée aux côtés de Stella et je t'ai accidentellement repoussée. Et ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Après ton départ, j'ai essayé d'expliquer que tu n'étais pas coupable, mais ils ne m'ont pas cru. Puis Stella m'a montré la note dans son casier de Liam l'invitant à sortir et j'ai reconnu ton écriture. Je me suis inquiétée alors. Donc, tu ne m'as pas trahi? Ouais, je sais que tu peux sembler froide parfois, mais au fond, tu as bon cœur. Donc il s'avère que le fait que Stella devienne virale a fait perdre beaucoup de concerts à une chanteuse du salon local, qui a donc engagé Liam pour supprimer le compte de Stella. Ce type ne plaisantait pas. La note, les pom-pom girls, l'accident du micro, il était responsable de tout ça. Heureusement pour moi, j'avais réussi à enregistrer avec mon téléphone toute la conversation que j'ai eue avec lui. Donc le lendemain, j'ai pris les devants et je l'ai dénoncé au directeur. Eh bien, aucune mauvaise action ne reste impunie, alors j'espère que tu apprécieras ta suspension indéfinie, Liam. Quant à moi, je ne vais plus en solo désormais, car j'ai une nouvelle amie à mes côtés qui a maintenant quitté les médias sociaux et profite de sa passion pour le chant. Et Ben est toujours Ben, un tel abruti, mais c'est mon abruti. Ah, pourquoi est-il toujours en retard? J'attends mon petit ami, Kevin, depuis une demi-heure. J'ai penché la tête pour voir s'il arrivait, mais les seules personnes autour étaient un couple qui se câlinait. J'ai regardé le gars embrasser sa petite amie sur la joue, puis la conduire vers la Porsche garée à proximité. Oh waouh, si seulement. Mais attendez, ce type... Oh mon Dieu, c'est Kevin! Merci pour le cadeau, bébé. Mais ce portefeuille Gucci ne serait-il pas encore plus beau avec un pantalon Brioni? Toi, crétin! J'ai crié en jetant le gâteau que je tenais sur son visage choqué. À la surprise de la nouvelle petite amie, il a immédiatement nié me connaître et a dit que je devais être folle. Quoi? Mais une fois que la fille est montée dans la voiture, il s'est tourné vers moi. C'est fini. Tu as peut-être un joli visage, mais tu n'es qu'une pauvre petite orpheline. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pauvre petite orpheline? Je lui ai fait confiance. Je l'aimais. Mais il s'avère que ce n'était qu'un menteur, un tricheur, un croqueur de diamants. Cette trahison m'a fait mal au cœur, mais j'ai quand même dû me traîner au travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Linda. Je vis dans cet orphelinat depuis que je suis petite, et mon travail consiste à m'occuper du potager. Si seulement un jour un roi apparaissait, me disait que j'étais la princesse perdue depuis longtemps, et me ramenait dans son magnifique royaume. Ah. J'étais en train de mettre mes gants quand une sœur s'est précipitée vers moi. Oh non, je me suis fait avoir! J'allais me faire engueuler pour mon retard. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri en me tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire.
J'ai été adoptée! Curieuse, j'ai feuilleté le papier et vérifié les informations sur mes adopteurs. Hein? Leur date de naissance n'était que de 2000? J'étais impatiente d'en lire plus, mais la sœur a repris le papier. J'ai du mal le lire, ce n'est pas possible que mon adopteur soit à peine plus âgé que moi. La sœur a désigné le portail, une Mercedes était là avec un garde du corps en noir, à côté de lui se trouvait une femme portant une longue jupe, un masque et des lunettes de soleil. Est-ce la personne qui m'a adoptée? Vais-je enfin être une riche maîtresse vivant dans un grand château avec mes parents millionnaires? Eh bien oui, je suis maintenant assise dans cette voiture de luxe avec ma mère adoptive. J'étais tellement excitée, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot. Et cette bizarrerie a continué jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant cet incroyable manoir. Dès que nous sommes entrés, une servante s'est précipitée et nous a salués. Ce n'est qu'alors que ma mère adoptive s'est tournée vers moi, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Je suis Martha, bienvenue dans ta nouvelle maison, ma fille. » Oh, elle a l'air si jeune. Donc, elle doit vraiment être née en 2000. Mais cette fille qui a l'âge de ma sœur vient de m'appeler fille. C'est trop bizarre. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Puis maman a dit au chauffeur de démarrer la voiture, car c'était l'heure de mon relooking. Waouh, une autre voiture. Hein? Ce n'est pas une limousine? C'était fou! Et boum, me voilà dans un salon de beauté de luxe. Je ne savais pas ce qu'était la moitié de ces produits brillants et coûteux. J'ai laissé l'esthéticienne faire son travail, et boum, à nouveau, lorsque j'ai ouvert les yeux, une inconnue m'a regardé. Waouh! Avec ses cheveux blonds bouclés et ses couches de maquillage, je paraissais avoir au moins 5 ans de plus. Oh la vache! Au revoir mes mèches bleues froides! Avant que je puisse me plaindre, ma nouvelle maman m'a tendu une tenue. Attends, c'est quoi ça? Cette robe est super serrée et courte. J'ai l'impression d'être une momie égyptienne dedans. Quant à ces talons hauts, comment peut-on marcher droit avec ces trucs? Mais en voyant les yeux satisfaits de ma mère, j'ai essayé de forcer un sourire. Je suis une noble dame maintenant. Et c'est juste comme ça qu'on s'habille, non? Enfin l'heure du dîner. J'avais l'habitude de penser que des endroits comme celui-ci n'existaient qu'à la télé. Regarde ces chiffres. Un repas ici coûte plus que nos dépenses mensuelles à l'orphelinat. Waouh! Il n'a pas fallu longtemps pour que le serveur apporte ces délicieux plats. Mais maman porte toujours un masque? J'étais sur le point de demander quand elle a commandé une portion à emporter et m'a dit de manger et qu'elle m'attendrait. Pourquoi? C'était tellement gênant. Pourquoi insistait-elle pour garder son masque? Mais ce n'est pas la seule chose étrange. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école, toujours la même, mais maman a insisté pour que ce garde du corps musclé m'accompagne partout. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes en paix, car il restait dehors. C'est super d'avoir été adoptée et tout, mais je ne peux pas continuer à être contrôlée comme ça. C'est tellement embarrassant. Je dois négocier avec maman. Donc je lui ai fait une soupe à la courge pour briser la glace. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois, mais sans réponse. Alors je l'ai ouvert, avec l'intention de laisser le bol sur sa table, quand soudain quelqu'un a tenu mon poignet. C'était maman. Elle m'a regardée avec des yeux effrayants. « Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission? Où sont tes manières? J'ai fait de la soupe pour toi et... Je t'interdis d'entrer à nouveau dans ma chambre. Je ne vais pas me répéter sur ce point. » Ok, bon sang, pourquoi était-elle si sensible à ce sujet? Je me demande ce qu'elle cachait là-dedans. Donc c'est un échec, et j'ai toujours cette statue vivante qui me suit partout. C'est l'heure du déjeuner et pourtant, grâce à lui, personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Je devais lui échapper avant que sa présence ne m'étouffe. Que devais-je faire? Enfin, après avoir entendu des étudiants mentionner que le distributeur automatique n'avait plus de jus d'orange, j'ai immédiatement demandé au garde du corps d'aller m'en chercher. Ah! Je suis sûre qu'il n'en trouvera pas même en fouillant toute l'école. J'ai réussi! C'est génial de ne pas être surveillée par ce rocher géant qu'est le garde du corps. J'étais sur le terrain en train de discuter joyeusement avec 2 de mes amis, mais je n'ai même pas pu finir mon histoire avant que le garde du corps réapparaisse. Super! Maintenant vous avez fait fuir mes amis. Et voilà qu'ils recommencent à être silencieux et immobiles. C'était tellement ennuyeux! Je dois fixer une date pour m'excuser auprès de mes amis à propos de cet incident, et bien sûr, nous devons terminer les points dont nous parlions. Mais comment pourrais-je éviter mon garde du corps? Je viens de me faufiler par la porte de derrière de la cuisine, et il n'y a plus que cette barrière entre moi et la liberté. Oh non, le stupide système d'alerte! Le garde du corps se précipitait vers moi, mais heureusement, j'ai réussi à passer. Mais ensuite... Oh mince! Avant que je n'ai pu comprendre ce qui se passait, maman me regardait fixement et donnait l'ordre au garde. « Ramenez-la dans sa chambre, immédiatement !» Dès que j'ai été renvoyée dans ma chambre, maman a commencé à crier. « Quel est ce chiffon que tu portes? Servante, jetez ces vêtements affreux tout de suite! À partir de maintenant, tu ne porteras que ce que je t'autorise à porter,
et tu ne dois pas sortir sans ma permission. C'est clair? Puis elle a claqué la porte. Quoi? Pourquoi était-elle si déraisonnable? Je ne pouvais pas vivre comme ça, j'avais besoin de lui parler. J'ai fait une incursion dans sa chambre, mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai remarqué la photo d'une fille. Mais pourquoi me ressemble-t-elle exactement? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman s'est précipitée vers moi en colère et a arraché le cadre de la photo. J'ai essayé de le reprendre et comme nous nous déplacions, j'ai rapidement saisi l'occasion et arraché son masque. Et étonnamment, sa perruque s'est également détachée. Oh mon Dieu! Martha est mon portrait craché, sauf qu'il y a une marque sur le côté de son visage. Martha, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu un certain temps pour qu'elle se calme et me dise tout. Il s'avère qu'elle devait épouser l'homme de ses rêves, mais on lui a diagnostiqué une hypochromie, une maladie qui affecte les globules rouges et peut entraîner une pigmentation de la peau. Elle avait peur que si son fiancé l'apprenait, il annule le mariage. Puis elle a trouvé une photo de moi que mon orphelinat avait publiée sur son site web. Stupéfaite par notre ressemblance, elle a eu l'idée de me demander de la remplacer le jour de son mariage. Quoi? Comment ose-t-elle m'utiliser comme un outil? J'étais sur le point de partir, mais elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer. Aide-moi, je t'en prie, je dois l'épouser. Puis tu pourras rentrer à la maison, j'ai beaucoup d'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. S'il te plaît, ce mariage est tout pour moi, je suis vraiment amoureuse de lui. Martha avait l'air si pathétique. Je ne pouvais pas la laisser seule et misérable comme ça. Alors j'ai accepté de l'aider. Elle a ensuite partagé son compte Instagram avec moi pour que je puisse contacter son fiancé. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec cet homme appelé Elias, portant une oreillette Bluetooth connectée à celle de Martha. 5 minutes s'étaient écoulées et il n'avait pas remarqué que j'étais une fausse. C'était un peu étrange, hein? J'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, désolé, c'est juste que tu as l'air encore plus appétissant que ce steak. Et tu es bien plus jolie que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Matty. Chaque fois que je pose les yeux sur toi, je me sens épanouie. Ah, je sais, c'était trop ringard. Mais, hey, je faisais juste ma part ici. Puis soudainement, Elias a soupiré et m'a donné ce regard triste. Mon père est gravement malade et est à l'hôpital. En ce moment, nous sommes dans une situation financière très difficile. À ce rythme, je ne sais pas si le mariage se déroulera comme prévu. Alors ce serait formidable si tu pouvais m'aider. Oui, bien sûr. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, quelle idiote cette Martha. Dès que j'ai prononcé cette phrase, Elias s'est immédiatement levé et a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour s'occuper de son père, me laissant la note à moi. Quelque chose me semble louche dans tout ça. Le lendemain, j'ai attendu Elias dans un café. Il était en retard et s'est précipité en ayant l'air tout agité. Chérie, tu as attendu longtemps? Tu as de l'argent, n'est-ce pas? J'ai donné à Elias la carte bancaire et un petit coffret cadeau. Je voulais te remonter le moral, alors voici un petit cadeau en plus. Ouais, Martha m'avait supplié de lui remettre ce paquet cadeau en main propre, en disant que sa situation familiale devait le stresser énormément, alors elle voulait le réconforter. Pfff, quelle façon de faire pour les gens riches! Oh, une Rolex! Citrouille, merci! Cette montre ira très bien avec une chemise Valentino. Quel dommage que je n'en ai pas encore une. Ah. Attends, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part. Oh mon Dieu, il ressemblait exactement à ce connard de Kevin. Est-ce qu'il utilisait Martha juste pour son argent? J'ai décidé de creuser un peu plus et de le découvrir. Est-ce que ton père va mieux? J'aimerais lui rendre visite. Dans quel hôpital est-il? Elias avait l'air confus. Il tripotait sa montre, incapable de croiser mon regard. Mon père va bien. Tu n'as pas besoin de lui rendre visite. Donc tu n'as plus à t'inquiéter des factures de l'hôpital, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas encore payé ces factures, je ne peux pas. Ah, je plaisante, bien sûr que c'est la tienne. Maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas différent de mon ex en quête de richesse. Je ne pouvais pas laisser ce gars continuer à profiter de Martha. Je suis rentrée à la maison et je lui ai tout de suite dit, mais elle a refusé de me croire. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, apporte-lui ce gâteau immédiatement. Il doit être épuisé après s'être occupé de son père malade. Ce serait une belle surprise pour lui. J'ai lutté pour porter l'énorme gâteau jusqu'à la maison d'Elias. Puis je l'ai vu debout, en train de se disputer avec une autre fille. J'aurais dû rompre avec toi il y a longtemps. Ma fiancée est bien plus riche que toi. Je t'en supplie, s'il te plaît, change d'avis. La fille a pleuré et a tiré la main d'Elias. Mais il a juste balancé son bras et est monté dans la voiture. C'est abruti d'Elias. Il traite le cœur de ses filles comme si c'était son jouet. Je dois arrêter ça. Le grand jour est déjà arrivé, mais avant de descendre l'allée, je dois d'abord faire une chose. Que pensez-vous de ce look, hein? J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à Elias pour voir sa réaction. Juste à ce moment-là, Martha s'est précipitée dans la pièce. « Mais qu'est-ce que tu crois faire? Laisse les choses en place et nous aurons un grand spectacle à voir. » Soudain, j'ai reçu un message d'Elias.
Chérie, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'amour que je ressens pour toi est indescriptible et je suis impatient de t'appeler ma femme. Wow, donner un Oscar à ce gars. Tu vois? Oh, vraiment? Alors laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Juste à ce moment, j'ai reçu un autre SMS. Ok, c'est le moment d'agir. J'ai fait signe à Martha de se taire et je l'ai traînée jusqu'à la fenêtre. Nous avons jeté un coup d'œil dehors et c'est alors que quelqu'un est apparu. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai entendu des halètements partout. Mon Dieu, n'avait-il jamais vu une marque de pigmentation avant? Mais Elias m'a souri gentiment. Eh bien, voyons combien de temps il pourra continuer à jouer la comédie. C'était mon tour de lire le serment quand Martha a fait furieusement irruption. Elias, tu es un menteur! Le mariage est annulé! Quoi? Attends, Martha? Mais pourquoi vous êtes deux? La foule entière était en furie. Arrête ton cinéma. Je sais déjà que tu ne m'épouses que pour mon argent. Argent que tu prévois d'accorder à une autre fille. Non, Mathie, je t'aime. Juste à ce moment-là, une fille est sortie de la foule. Pff, tu crois vraiment que je vais me remettre avec toi? Même pas en rêve. Tous les regards se sont arrêtés sur le pathétique Elias, paniqué. Ha! Prends ça, croqueur de diamants. Oh, la fille semble familière, non? C'est Ruby, l'ex d'Elias. Ce jour-là, j'ai suivi Ruby et je lui ai tout dit sur la façon dont Elias était un croqueur de diamants. Puis nous avons mis au point un plan pour le dénoncer. Ruby devait venir au mariage et le supplier de revenir. Et comme prévu, après avoir vu une photo de moi avec un visage défectueux, il a immédiatement accepté de se remettre avec Ruby. Et bien sûr, j'ai délibérément laissé Martha surprendre leur conversation. Excellent. Maintenant, Elias est en train d'être enlevé par les gardes du corps de Martha. Ah, bien fait pour lui. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, Martha m'a parlé de son passé. Ses parents sont morts et lui ont laissé une énorme fortune. Elle était peut-être riche, mais elle se sentait seule. C'est pourquoi elle a agi de manière si impulsive avec Elias. Nous avons tous deux appris que l'amour est précieux et qu'il vaut la peine d'attendre quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Martha m'a laissé rester ici dans son manoir et nous sommes devenus très proches. Il s'avère que nous avons toutes les deux trouvé quelque chose de bien mieux que le faux amour des croqueurs de diamants. Et c'est l'amour sauvage. Je suis debout au milieu de la pièce, portant cette robe extravagante et un masque pailleté. Tous les yeux sont rivés sur moi, mais je peux sentir à quel point ils ne sont pas authentiques. C'est censé être mes 16 ans, et pourtant, tous ces invités sont de parfaits inconnus. Ah, c'est la faute de cette ordure de Grégory. En fait, c'est à lui que l'on doit cette fête extravagante. Oh, salut, je suis Vivienne, mais mes amis m'appellent Vive. Ma mère, Jacqueline Mars, est l'une des personnes les plus riches du monde. Donc j'ai grandi en pensant que des maisons massives, des piscines gigantesques et un étage entièrement réservé aux jouets étaient la norme. Enfin, jusqu'à mes 10 ans. Ce jour-là, je jouais dans ma maison de poupée grandeur nature quand j'ai entendu parler de l'autre côté de la clôture. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus et j'ai vu une femme et une fille d'environ mon âge qui avaient l'air un peu bizarres. Curieuse, j'ai pris la parole. « Et vous, pourquoi vous êtes habillés si bizarrement ?»« Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Vous n'avez même pas de chaussures, c'est tellement bête. »« C'est toi l'idiote ! Je parie que tu n'as jamais goûté ça avant, alors essaye !» Les enfants riches et gâtés comme toi regardent toujours les autres de haut alors qu'en fait, vous n'êtes d'aucune utilité pour la société. Je suis restée là abasourdie pendant que la sécurité les faisait fuir. Je n'ai jamais voulu l'offenser, j'étais juste curieuse. Je me suis donc précipitée à l'intérieur pour demander à maman ce qu'il en était. « Oh chérie, tout le monde ne peut pas être aussi riche que nous. Cela signifie que tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Va jouer pour que maman puisse travailler, d'accord ?» Encore aujourd'hui, les mots de maman résonnent encore dans mes oreilles. J'ai grandi et j'en veux à la richesse de ma famille. Je voulais juste être un enfant normal. C'est pourquoi lorsque je suis arrivée au collège, j'ai convaincu maman de me laisser transférer de mon école privée à une école publique et d'effacer tout ce qui me concernait en ligne afin que personne ne sache pour ma famille influente. Je prends le bus à l'école, j'achète des vêtements dans des friperies et je prépare mon propre déjeuner au lieu d'apporter le plat gastronomique des chefs, une vie parfaitement normale jusqu'à ce que Grégory, le soi-disant petit ami de maman, se pointe. Il fourre son gros nez partout. Grâce à lui, maman n'a pas cessé de me harceler sur ma tenue vestimentaire, sur mon école publique minable ou sur le fait que je dois arrêter de fréquenter les enfants médiocres. Ah, il me rend folle! Il a même donné à maman l'idée de me faire une fête d'anniversaire pour mes 16 ans. Je déteste l'intention, maman le sait, mais ce que Grégory veut, Grégory l'obtient. Ça pourrait être l'occasion de la présenter à la société et de gagner de nouveaux associés. Ce serait bien lorsqu'elle reprendra les affaires dans le futur, bla bla bla.
S'il vous plaît, la seule chose qui intéresse cet homme, c'est lui-même et ses associés, pas les miens. Finalement, j'ai accepté le bal masqué à une condition. Que maman arrête de se mêler de qui je dois ou ne dois pas fréquenter, surtout mes amis à l'école. Et cela nous amène au présent, au moment où l'hôte annonce qu'il est temps pour... Ma première danse ? Hein ? Ma quoi maintenant ? Ah, Grégory ! Je regardais confusément autour de moi pour trouver un partenaire, quand soudain une main m'a attrapée. Fille de l'anniversaire, viens danser avec moi. Ah, quel sale type ! Lâchez-moi ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Soudain, un garçon d'environ mon âge est apparu. Oh mon Dieu, il a les plus beaux yeux gris que j'ai jamais vus. Excusez-moi, monsieur, je crois que la dame a accepté d'avoir sa première danse avec moi. Merci, bel étranger. Pendant que nous dansions, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder dans ses yeux magnifiques. Nous étions sur le point de quitter la piste de danse quand il m'a murmuré « Attends ici, je reviens tout de suite. » Qui aurait cru qu'une fête superficielle comme celle-ci me mènerait à l'homme idéal ? Soudain, j'ai entendu un claquement derrière moi et quand je me suis retournée, mon masque est tombé. Oh non, un paparazzi a coupé la ficelle de mon masque. J'ai essayé de couvrir mon visage avec mes mains, mais ça n'a servi à rien. Heureusement, maman s'est précipitée et m'a caché derrière elle. Désolée tout le monde, mais la fête est terminée. Nous avons passé un bon moment et nous espérons vous revoir tous bientôt. Puis elle m'a ramenée dans ma chambre pendant que la sécurité montrait à tout le monde la sortie. À partir de ce moment-là, ma vie ordinaire a pris fin pour de bon. Mon visage a été placardé sur Internet comme étant la fille de la milliardaire Jacqueline Mars. Maintenant, tout le monde me regarde bizarrement à l'école. Je ne comprends pas, les gars. Je suis toujours la même vive. Oh, mes meilleurs amis sont là. Ils vont sûrement me soutenir, n'est-ce pas ? Mais non. Quand je me suis approchée d'eux, ils ont pété les plombs en me disant que je ne leur faisais pas assez confiance pour leur avouer mon passé. Alors à partir de maintenant, nous ne sommes plus amis. C'est tellement injuste. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. J'essuie mes larmes, j'essaie de faire comme si rien ne s'était passé. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un mot posé sur mes livres qui dit « Hé, c'est moi, le gars de ta fête d'anniversaire. Je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, envoie-moi un SMS quand tu veux. » Oh, donc il est de notre école ? Wow. Juste quand je pensais que personne n'était là pour moi, il est réapparu. Mais il n'y a pas de nom. Il joue toujours à ce jeu mystérieux ? Ok, je vais juste l'appeler mon chevalier masqué alors. Depuis ce jour, on s'envoie des textos sans arrêt. Il me comprend, ma situation familiale, mes amis, tout. Une fois, il a même glissé secrètement un billet de concert de Blackpink dans mon sac, car je lui avais dit une fois que j'étais leur fan absolu. Une autre fois, il m'a envoyé une carte cadeau chez mon glacier préféré, Ben & Jerry's, juste pour me remonter le moral lors d'une mauvaise journée. Oh ! Cette glace est délicieuse, mais je ne peux m'empêcher de souhaiter que le chevalier masqué soit là avec moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il a les plus beaux yeux gris et de superbes cheveux noirs. Oh, en parlant du diable. Hey, j'ai une surprise pour toi pour la Saint-Valentin. J'espère que tu es aussi excitée de me voir que je le suis de te voir. Je vais enfin pouvoir rencontrer le garçon dont je suis folle. J'ai hâte! Le jour de la Saint-Valentin, j'étais en cours d'anglais et je regardais par la fenêtre en pensant à mon chevalier masqué. Je me demande à quoi il ressemble. Mesdames, je vous ai apporté vos roses de la Saint-Valentin. Voici, Vive. C'est ça, ça doit être de lui. Joyeuse Saint-Valentin. Goûte à la rose et rejoins-moi à la piscine. X. J'ai rapidement déballé le bonbon, l'ai mis dans ma bouche et me suis précipitée pour rencontrer l'homme de mes rêves. Où était-il ? Quand j'ai essayé de l'appeler, la pièce a commencé à tourner. J'ai vu les contours d'une silhouette noire floue, puis... Oh ! Ma tête me fait mal. Où suis-je ? Et à qui est la main que je tiens ? Attendez, ses yeux... Il doit être... Dieu merci, tu es réveillée. Et es-tu celui... Qui a dansé avec toi la fête d'anniversaire ? En chair et en os. Je m'appelle Jérémia, au fait. J'avais de plus grands espoirs pour notre première rencontre, mais bon. Il s'avère qu'il a toujours su que j'étais dans la même école que lui. Mais il était un peu intimidé par l'influence de ma famille, alors il a décidé d'apprendre à me connaître d'abord par texto. Il a dit que les flics avaient trouvé une sorte de substance somnifère dans mon bonbon à la rose. Avant que je puisse l'interroger davantage, ma mère a fait irruption dans la pièce et m'a prise dans ses bras. Après s'être assurée que j'allais bien, elle s'est tournée vers Jérémia et a dit « Vous avez sauvé ma fille.
Pour cela, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Rejoignez-nous pour le dîner demain soir. Jérémia semblait hésiter au début, mais il a ensuite hoché la tête en signe d'accord. Le dîner ne s'est pas déroulé comme prévu. Entre l'interrogatoire flagrant de maman et les regards menaçants de Grégory, je pouvais sentir le malaise de Jérémia. Puis, quand Jérémia a demandé où étaient les toilettes, Grégory a insisté pour lui montrer. Quand Jérémia est revenu, il semblait perturbé et s'est excusé pour partir. Qu'est-ce que c'est agaçant, Grégory lui avait dit. J'ai rapidement suivi Jérémia et je me suis excusée, mais il a juste souri et m'a proposé de venir me chercher à l'école demain. Les flics n'ont pas encore trouvé le coupable, donc à partir de maintenant, je serai ton tuteur. Comme c'est gentil. Après ça, j'ai traîné avec lui tous les jours. Super, non? Mais ce n'était pas la même chose que lorsqu'on s'envoyait des textos. À l'époque, nous avions une connexion profonde. Maintenant, c'est juste comme deux amis qui traînent ensemble. Oh, sans parler d'Olivia, l'amie d'enfance de Jérémia, qui ne semble pas pouvoir le laisser tranquille plus de 2 secondes. Une fois, Jérémia et moi étions au cinéma ensemble, mais devinez qui est apparu par hasard et s'est posé à côté de lui? Ouais, Olivia. Pire encore, avec leur rire et le partage du popcorn, j'avais l'impression d'être la 3e roue. Je ne voulais pas que cela se reproduise, alors je suis partie chez moi dans un taxi garé devant le cinéma, mais pas de chance, le chauffeur ne connaît pas le chemin. Il n'a même pas de téléphone et je dois lui prêter le mien pour le GPS. Le gars me l'a arraché des mains immédiatement, grossier, mais attendez, il était déjà 21h? Pourquoi avait-il encore des lunettes de soleil et portait même un masque? C'est alors que j'ai réalisé que la voiture avait dépassé la frontière de la ville. Stop. La voiture s'est soudainement remplie de fumée et la dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est... Il avait des yeux qui étaient exactement comme ceux de Jérémia. Je me suis réveillée en me trouvant dans cette vieille chambre pleine de toiles d'araignée. Où est cet endroit? Et ce chauffeur? Il faut que je sorte d'ici maintenant. Juste à ce moment-là, il entre dans la pièce avec un sourire. Tu ne me reconnais pas? Veux-tu danser à nouveau avec moi? Parce que j'adorerais ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qu'il vient de dire, ça veut dire qu'il est le vrai chevalier masqué? C'est peut-être pour ça que je ne me sens pas liée à Jérémia? Pourquoi Jérémia m'a menti alors? Tant de questions ont surgi dans ma tête, puis soudain j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Ce type est immédiatement allé vérifier. C'est peut-être ma chance de m'échapper. Le temps que je descende, j'ai vu le chauffeur parler à Jérémia, alors je me suis cachée derrière la porte et j'ai regardé. Cameron, arrête ça. Se venger de notre père est une chose, mais là, c'est un pas de trop. Ramène Viv à sa famille et mets fin à tout ça. Je sais que ça a l'air mauvais, mais crois-moi, je ne ferai jamais de mal à Viv. Je ne voulais pas qu'elle tombe dans la piscine. C'est pourquoi j'ai sauté pour la sauver. Mais j'ai besoin d'elle comme appât, pour montrer ce qu'est cet abruti de Grégory. Il ne mérite pas d'être notre père. Je m'étouffe sous le choc. Grégory est leur père? Et ce Cameron est celui qui m'a sauvée? Pas Jérémia? N'oublie pas qu'il nous a abandonnés quand maman a frôlé la mort, puis a pris toutes nos affaires et propriétés, même notre maison, nous laissant sans défense. Cet imbécile mérite tout ce qui lui arrive. J'essayais d'assimiler tout ça quand une autre voiture est arrivée, celle de Grégory. Je me suis cachée sous les escaliers avant qu'il n'entre avec une bande de gardes du corps. Cameron, Jérémia, mes fils, vous avez grandi si vite. Allons droit au but. Rends-nous l'entreprise et ce qui nous revient de droit, et nous laisserons partir ta belle-fille. Ah, en effet, tel père, tel fils. Très intelligent mais encore amateur, mes garçons. Vous voyez, cette fille n'est qu'un obstacle qui me bloque le chemin vers l'héritage. Alors, s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour vous occuper de cette petite demoiselle ennuyeuse. Ne crains-tu pas que nous explosions tout ce que tu viens de dire? Et qui va te croire maintenant? Jacqueline est hypnotisée par moi, donc elle croira tout ce que je dis. Ce serpent, comment ose-t-il parler de ma mère comme ça? Incapable de contenir ma rage, j'ai sauté de ma cachette et j'ai crié sur Grégory. Qu'est-ce que tu as dit sur ma mère, espèce de traître gluant et menteur? Ravi d'avoir parlé avec vous tous, mais le plaisir de s'arrêter ici. Au revoir. Les gardes se sont précipités en avant sur le point de m'attacher, quand les flics ont cassé la porte en entrant, et derrière eux se trouvait maman. Arrête-toi tout de suite! Comment oses-tu faire ça, ma fille? Le visage de Grégory est devenu plus pâle qu'un fantôme, alors qu'il marmonnait. Jackie, chérie, pourquoi tu es là? Mais juste à temps pour sauver notre bébé Vivienne. Arrête ton numéro, j'ai déjà entendu tout ce que tu as dit et tu vas aller en prison pour un long moment.
Puis les flics l'ont amené avec ses gardes malhonnêtes. En voyant maman, j'étais si heureuse que je me suis précipitée pour l'embrasser. Il s'avère que son enquête sur l'incident de la piscine l'a conduite à Cameron, et quand elle l'a confronté, il a fini par tout lui dire. Ils ont mis au point un plan pour attraper Grégory en flagrant délit. Maman et les flics attendaient en embuscade dans le coin que Grégory se montre, puis, vous connaissez la suite. Beaucoup de choses se sont passées en 3 mois. Maman a enfin terminé toutes les démarches juridiques et la propriété que Grégory avait fusionnée avec la sienne pour gagner sa confiance est maintenant rendue à Cameron et Jérémia. J'ai réalisé que être riche n'est pas une mauvaise chose. Surtout que cela signifie qu'avec une telle influence, je peux aider d'autres personnes moins fortunées et vraiment faire la différence. Maintenant, j'aide maman dans son entreprise et ses activités caritatives et j'aime vraiment ça. Je suis fière de ma mère magnifique qui travaille dur et je suis fière de qui je suis. Et devinez quoi ? J'ai maintenant de vrais amis qui m'aiment pour ce que je suis. Quant à Jérémia, il s'est excusé pour tout. Il avait peur que son frère me fasse du mal, alors il a menti pour me protéger. On s'est réconciliés et devenus les meilleurs amis du monde. Je ne suis pas sûre de pouvoir en dire autant de son frère. Il a fait tout ce qu'il a pu pour me demander pardon, mais je ne peux pas. Puis un jour, Jérémia m'a demandé de passer chez lui pour rendre visite à sa mère. Elle m'a supplié de ne pas penser du mal de ses garçons, surtout de Cameron. Il est amoureux de toi, tu sais. Il parle toujours de toi et de comment il aurait aimé que les choses soient différentes. Oh là là, ces mots commencent à avoir un effet sur moi. Quand je suis sortie par la porte, j'ai vu Cameron assis sur le porche. Il s'est retourné et m'a regardé, et j'ai senti mon cœur battre pour mon chevalier masqué aux yeux gris. Alors, en prenant une profonde inspiration... Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je suis acrophobe, alors c'est un véritable cauchemar pour moi. Je ne veux pas être ici du tout. Oh, et le gars de l'autre côté, c'est Charlie, mon petit ami. Mais je ne l'aime pas vraiment comme ça. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai fini ici, à 200 mètres au-dessus du sol et sur le point de faire ce saut terrifiant ? Commençons par le début. Bonjour, je suis Luna, une lycéenne de 17 ans, originaire d'une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud. En grandissant, je cherchais désespérément à faire plaisir à ma mère célibataire. Le problème, c'est qu'elle était presque toujours fatiguée et irritable. Alors, peu importe ce que je faisais ou disais, ça finissait toujours par être mal. Les mots qui sortaient le plus souvent de sa bouche étaient « Si tu veux que je t'aime, tu dois être gentille ». Je voulais qu'elle m'aime plus que tout au monde, alors je faisais tout ce que je pouvais pour l'apaiser. Cela m'a poussée à vouloir rendre tout le monde heureux et m'a laissée avec une peur insondable d'être détestée par les autres. Si je rendais les autres heureux, alors ils m'aimeraient, non ? Alors, quand quelqu'un me demandait de faire ses devoirs ou de le remplacer à l'appel, je le faisais sans hésiter. Et s'il y a une dispute ou une situation embarrassante, peu importe si je suis à blâmer ou non, je m'excuse toujours en premier. À 15 ans, j'ai déménagé seule à Sydney pour le lycée, et c'est là que j'ai rencontré ma colocataire Margot. Elle est tout le contraire de moi, mais cela ne nous a pas empêchés de devenir des meilleures amies. Elle est indépendante, insolente et ne laisse personne lui mettre la pression pour faire ce qu'elle ne veut pas faire. Oh, si j'étais plus comme elle, j'aurais pu éviter beaucoup d'ennuis. Une fois, nous avions un devoir de groupe en biologie et, par hasard, j'ai fait équipe avec ces 2 filles populaires. La veille de la date de remise, elles m'ont toutes les 2 envoyé un message pour me dire qu'elles étaient malades et m'ont demandé de faire leur partie. C'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais je ne voulais pas les contrarier, alors j'ai accepté. Mais ce soir-là, alors que j'étais sur Instagram pendant ma brève pause après des heures d'études, je les ai vues check-in à une fête. Quoi ? Donc elles m'ont menti pour pouvoir sortir et s'amuser et m'ont laissée seule à la maison pour faire leurs devoirs ? Oh mon Dieu, j'ai juste envie de prendre ce stylo et de le jeter directement sur leur visage de canard. En quoi c'est mignon ? Oh ! Mais de qui je me moquais, je savais très bien que je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment d'elles. Alors, j'ai ramassé le stylo et j'ai continué ma charge de travail destinée à 3 personnes, seule. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai bu 3 canettes de boissons énergisantes. Mais c'était juste trop de travail pour une seule personne pour le terminer à temps. Notre devoir, ou devrais-je dire mon devoir, s'est vu retirer des points pour cause de retard, ce qui a rendu les filles populaires furieuses. « Qu'est-ce que tu as fait ? Comment as-tu pu rendre le devoir en retard ? » Je suis désolée, c'est juste que le faire toute seule était un peu trop pour moi. « Oh, s'il te plaît, tu as eu toute la journée pour le terminer. C'est à cause de ta mauvaise gestion du temps. » À ce moment-là,
Margot est sortie de nulle part et s'est interposée entre nous. Si vous deux vous souciez tant de vos notes, vous auriez aidé Luna à le terminer, au lieu d'aller à une fête stupide. Et si je vous signalais au professeur pour qu'il raye vos noms de... Margot, ça suffit. Désolée, ne faites pas attention à elle. Puis j'ai rapidement éloigné Margot. S'excuser auprès d'elle était une chose ridicule à faire. Ce n'était pas ta faute. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais ça ne sert à rien d'en faire une scène, non? Très bien. Dans ce cas, je vais te laisser seule avec tous les problèmes que tu t'es causés. Je n'en ai plus rien à faire. Oh non, je ne voulais pas mettre Margot en colère. Je me suis excusée auprès d'elle, je lui ai dit qu'elle était ma meilleure amie, puis je lui ai proposé d'aller boire un milkshake pour nous réconcilier. Le jour où mon club de bénévoles vendait de la limonade pour récolter des fonds pour une association caritative pour enfants, je suis soudainement tombée malade. Oh non, j'avais dit à tout le monde à quel point cet événement était important, mais maintenant c'est moi qui serai absente. Quelle honte! J'ai donc envoyé un texto au président que j'étais malade, mais que si le club avait besoin de moi, je pourrais quand même essayer de participer. Ah, je peux enfin dormir. Mais qui l'eût cru? Avant même que je puisse me blottir dans mon lit, il m'a répondu qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide et que ce serait génial si je pouvais venir. Oh non, est-ce que je devais vraiment traîner ma personne fiévreuse jusque-là? Je me suis tournée vers Margot pour lui demander conseil, mais elle m'a envoyé bouler. Si tu ne pouvais pas y aller, pourquoi suggérer le contraire? Les gens profiteront toujours de toi si tu les laisses faire. Dis que tu es malade et que tu ne peux pas participer. Elle m'a ensuite raconté que son club de musique se réunissait pour un dîner ce soir, mais qu'elle avait déjà décidé de se faire une séance de relaxation ce soir et qu'elle leur a immédiatement dit qu'elle était occupée ailleurs. Ah, Margot avait raison. Si j'avais fait ce qu'elle m'avait dit dès le départ, je n'aurais pas eu à me creuser la tête pour trouver des excuses pour dire non sans ennuyer personne. J'ai envoyé un message au président du club pour lui dire que j'avais peur de contaminer tout le monde et que je ferais mieux de rester chez moi. Puis je me suis endormie et j'ai retrouvé mes soucis dans mes rêves. Le lendemain, je me sentais mieux, alors après le cours, je suis passée à la salle du club, mais j'ai tout de suite ressenti une ambiance bizarre. Ensuite, lorsque j'ai demandé au président du club combien d'argent nous avions gagné, il m'a complètement ignorée. Oh non, il était clairement toujours en colère contre moi pour l'avoir laissé tomber. J'étais perdue dans mes pensées quand soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant ?» C'était Charlie, un des membres du club. Il m'a dit que le jour où j'étais malade, il a volontairement pris en charge tout mon travail. Alors je l'ai tout de suite invité à un dîner pour le remercier. Il a peut-être mal compris mon geste de bonne volonté, car après cela, il m'a bombardé de textos, d'appels et de mèmes ringards. Puis un jour, alors que nous marchions ensemble, Charlie s'est soudainement arrêté et a pris ma main. « Luna, nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi d'avouer mes sentiments. Je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi ?» Oh mon... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis restée là, abasourdie. Je veux dire, je l'aimais bien en tant qu'amie, mais pas romantiquement. Mais quand j'ai croisé son regard plein d'espoir, ma conscience a commencé à me tourmenter. C'était un type tellement gentil, comment pouvais-je lui dire non? Finalement, j'ai forcé un sourire, puis j'ai hoché la tête en guise d'accord. Mes sentiments pour lui vont se développer avec le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réponse à cette question était non. En fait, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, je l'aimais encore moins qu'avant. Il fait beaucoup de choses qui m'irritent, comme la fois où il a insisté pour qu'on porte des tenues de couple à l'école. Oui, les t-shirts avec des slogans « Il est à moi » et « Elle est à moi » devraient être laissés en 2010. Il m'a fait faire le tour de l'école avec assurance, sans se soucier des rires et des regards dans notre direction. Si seulement le sol pouvait s'ouvrir et m'avaler tout de suite. Ce soir-là, remarquant que j'avais l'air fatiguée, Margot m'a demandé si tout allait bien entre Charlie et moi. Alors, je lui ai tout raconté. Je pensais qu'elle serait furieuse contre moi, mais non, elle a simplement soupiré et m'a dit de dire la vérité et de rompre avec Charlie avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. C'est la meilleure solution pour nous deux. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur Charlie. Les gens disent qu'il est un peu instable, tu ferais mieux d'en finir avec ça le plus tôt possible. Oui, Margot a raison. La prochaine fois que je verrai Charlie, je mettrai fin à tout ça une fois pour toutes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Car ce dimanche après-midi, Charlie est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que j'allais l'adorer. D'accord, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Alors, il valait mieux que je ne rompe pas avec lui avant le retour à la maison. On y est presque! En entendant ce que Charlie a dit, j'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est un endroit pour faire du saut à l'élastique! Donc, pour faire court, je suis là, à 200 mètres du sol, mes jambes tremblent comme une feuille et mon cœur bat la chamade. J'étais sur le point de pleurer de peur quand soudain j'ai entendu une musique romantique derrière moi.
Je me suis retournée et j'ai vu Charlie poser un genou à terre. Derrière lui, des employés aux aguets tenaient des roses et des bougies tout en se balançant au rythme de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps, mais il est clair que nous sommes faits l'un pour l'autre. Luna, veux-tu m'épouser? Quoi? Je l'ai mal entendu. Je veux dire, je n'ai que 17 ans. Voyant mon regard perplexe, Charlie s'est empressé de dire « Je sais que nous sommes encore au lycée, mais nous pouvons attendre jusqu'à la remise des diplômes, puis nous aurons le plus beau des mariages juste après. » C'était de la folie. Je suis restée là, enracinée au sol, ne sachant pas quoi faire, et le fait de voir tout le monde me regarder et attendre me mettait encore plus sous pression. J'essayais de comprendre tout cela lorsque Charlie m'a passé la bague au doigt. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ma stupide main est restée figée sur place et à la fin, ça s'est passé comme ça. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Charlie, en fait, je n'ai pas de sentiments pour toi. J'allais te le dire aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent comme ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas laissé te mettre la bague. Donc, j'ai tout expliqué à Charlie. Son visage s'est assombri de déception. Je me suis sentie si coupable. J'aurais dû être franche avec lui dès le début et rien de tout cela ne serait arrivé. Nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais Charlie a répondu sans même me regarder. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi me donner de l'espoir? Pourquoi ce ton sans émotion? C'était comme s'il s'était transformé en une personne complètement différente. Effrayée, je me suis tue, n'osant pas lâcher le moindre mot. Je serais bientôt à la maison et loin de cette atmosphère étouffante. Mais, alors que Charlie conduisait, j'ai remarqué que les environs devenaient de plus en plus étranges. Ce n'est certainement pas le chemin du dortoir. Finalement, la voiture s'est arrêtée sur un site de construction abandonné. « Luna, sors de la voiture !» Sentant son ton irritable, j'ai fait ce qu'il a dit. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu comprennes qu'on est faits l'un pour l'autre. Ensuite, appelle-moi. » J'ai regardé avec horreur comment il est parti et m'a laissée là. J'étais toute seule au milieu de nulle part. Paniquée, j'ai appelé Margot à l'aide. Mais dès qu'elle a décroché, mon téléphone n'avait plus de courant. J'ai exploré la zone, mais elle était complètement déserte. Serais-je coincée ici pour toujours sans que personne ne le sache? Il se faisait tard, je n'avais presque rien mangé ni bu toute la journée, et je me sentais désespérée. J'ai éclaté en sanglots, puis tout s'est assombri autour de moi. Je me suis réveillée dans les lumières de l'hôpital. Margot a sauté pour me faire un câlin, puis m'a expliqué ce qui s'était passé. Il se trouve que cette nuit-là, après que je l'ai appelée, elle a vérifié ma position sur Snapchat et a vu que j'étais dans un endroit désert. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margot et le responsable du dortoir sont partis à ma recherche et m'ont emmenée à l'hôpital. Charlie a été sanctionné et détenu pendant 1 mois pour les problèmes qu'il avait causés. Après cette horrible expérience, j'ai beaucoup parlé avec Margot. Elle m'a réconfortée, encouragée et m'a dit qu'il semblait que mon désir de plaire aux autres provenait d'un traumatisme d'enfance. Ce sont peut-être les paroles de ma mère. « Si tu veux que je t'aime, il faut que tu sois gentille », qui ont créé le caractère que j'ai maintenant. Je ne pouvais pas continuer à laisser le passé me détruire. Alors, cet été-là, quand je suis retournée chez moi pour voir ma mère, nous avons exprimé nos sentiments et affronté nos problèmes. J'ai enfin compris qu'être gentil avec les gens n'était pas une mauvaise chose, mais qu'accepter des choses juste pour ne pas décevoir les gens n'est pas du tout la bonne chose à faire. Avec l'aide de Margot, j'apprends pas à pas à dire non aux choses que je ne veux pas faire. Parce que la vie est bien trop courte pour dire oui à tout. C'est une habitude de vous asseoir sur les étrangers à votre première rencontre? Ah, quel abruti! Je vais bientôt lui montrer qu'il s'en prend à la mauvaise fille. C'est bon, s'il vous plaît, ne le frappez pas. Ne t'inquiète pas. Et ça, c'est pour avoir agressé un enfant. Non, vous vous trompez. Il m'a juste sauvée de ses agresseurs. Et il m'apprenait juste à me défendre contre eux. Oh mon Dieu, je pensais... C'était juste parce que le sac du garçon était par terre et que ce type tenait son bras comme s'il allait le frapper. Je me suis maladroitement levée et j'ai littéralement crié pour m'excuser, puis j'ai couru directement à la maison. Donc, comme vous pouvez le voir, ma maison est un peu particulière. Mes parents dirigent une maison de retraite, donc j'ai grandi entourée de personnes âgées. Tu étais si gênée que tu l'as laissé étendu là et que tu t'es enfui. La première fois que j'ai rencontré mon mari, je l'ai aussi renversé avec mon dolio de Shaggy. Peut-être que ce garçon est ton destin. Pff, impossible, Madame Jones. Soudain, mon père est passé devant nous en soufflant. Oh non, je connais ce regard. Quelque chose n'allait pas.
Ces derniers temps, nos finances ne sont pas très bonnes. Je l'ai suivi et je l'ai trouvé en train de parler à un homme dans la cour. En me voyant, l'homme m'a fait un signe. « Tu connais cette personne ?»« Ah, c'était le gars que j'avais presque frappé plus tôt. »« C'est vrai, la personne que tu as presque assommée est mon fils. J'ai tout vu donc, je t'ai suivi ici. Il a fréquenté de mauvais amis et n'est plus concentré sur ses études. Je veux que tu le remettes dans la bonne direction. » Je ne veux pas être une baby-sitter. Je suis désolée. C'est dommage pour cette maison de retraite, non? On dirait qu'il va falloir fermer bientôt. Bien que, si tu changes d'avis, ça ne me dérange pas d'être un sponsor majeur. C'était insensé. Donc tout ce que j'avais à faire était de garder un œil sur son fils, et tous les problèmes de la maison seraient résolus? Papa a dit que je ne devais pas le faire si je ne voulais pas. Mais comment pourrais-je dire non? Ok, je vais le faire. Alors, dans quelle école vais-je être transférée? Mon Dieu, tout est si brillant ici. Mais si j'avais le choix, ce serait la dernière école de la ville que je voudrais fréquenter. Je suis entrée dans la classe et je me suis assise dans un siège libre au fond de la classe. J'étais sur le point de m'asseoir quand... Ah! Un type a tiré la chaise sur le côté et m'a fait tomber sur les fesses. Une main est apparue pour me relever, mais quand j'ai voulu l'attraper, elle s'est immédiatement retirée, me laissant assise là, embarrassée, pendant que tout le monde se moquait de moi. Oups, désolée. Je ne dois donner la main que lorsqu'on me la demande, n'est-ce pas? Ah, c'était Bastien. J'ai rapidement retrouvé mon visage froid, je me suis assise et j'ai mis mes écouteurs, faisant comme si je n'avais pas entendu les commentaires des autres élèves sur mon look rustique. Cette fille semble intéressante. Comme d'habitude, 1 000 $ pour la conquérir en un mois. Marché conclu. Bastien m'a lancé un regard et a ricané. Facile, marché conclu. Alors c'est comme ça que ça va être, hein? Heureusement que je n'avais pas encore allumé ma musique. Donc j'ai entendu toute la conversation. Laisse-moi t'aider et te faire un peu d'argent de poche, alors Bastien. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre en œuvre son plan. À l'heure du déjeuner, il m'a conduite avec enthousiasme à la cantine, m'a guidée pour obtenir de la nourriture et a même demandé à la dame du déjeuner de me donner un yaourt de plus. Bien essayé. J'essayais d'apprécier mon déjeuner quand une voix stridente a retenti. « Lève-toi et va me chercher à manger. Je veux un cupcake comme le tien. Maintenant !» Mon Dieu, pourquoi certaines filles pensent que c'est normal de traiter les garçons comme ça? Frustrée, je suis allée là-bas, j'ai pris le gâteau sur le plateau du garçon et je l'ai mis dans sa bouche. Voilà, t'es contente? Pauvre fille, tes bras doivent être tout cassés si tu ne peux pas aller chercher ta nourriture toi-même. Laisse-moi te nourrir alors, je t'en prie. T'es folle? T'es morte! Elle a levé sa main, elle était sur le point de me gifler, mais j'ai rapidement esquivé, ce qui l'a fait tomber au sol. Quant à moi, je me suis calmement assise à côté du garçon et j'ai pris mon repas. Désolée d'avoir gâché ton gâteau. Tu peux prendre mon yaourt si tu veux. Voici Kai, mon premier ami dans cette nouvelle école. Il est spirituel, intelligent et a un dossier scolaire impressionnant. Il est ici grâce à une bourse d'études, ce qui explique pourquoi il ne s'est pas tout à fait intégré, tout comme moi. J'ai remarqué que Bastien semblait ennuyé et qu'il me fixait sans cesse. Je parie qu'il en avait juste marre d'être taquiné par ses amis puisque je l'ignorais totalement. Oh, mais il n'a pas abandonné si facilement. Le lendemain matin, il s'est présenté chez moi pour me récupérer, mais je préfère faire 2 tours de la cour de l'école pour être en retard que de monter avec toi. Puis à l'école, il m'a fait trébucher et a tendu la main en faisant semblant de m'aider. Mais entre toi et le sol, je choisis le sol. Il m'a même attendu à la porte de l'école avec un énorme bouquet de roses. Mais j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai commencé à tousser. « T'es allergique aux fleurs ?»« Non, je suis allergique aux gens immatures et ennuyeux, comme toi. » Puis je suis partie. Ah, comme si toutes les filles allaient tomber dans le panneau. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Mais un jour, il s'est approché de moi à la bibliothèque pendant que j'étudiais avec Kai et m'a tendu un collier. Je l'ai regardé, puis je lui ai rendu et je me suis retournée pour parler à Kai. « Sérieusement, tu me rejettes pour ce nerd ?» Kai est intelligent, galant et sophistiqué. Contrairement à toi, tu n'es qu'un perturbateur. Est-ce que tu me regardes de haut? Oh, enfin! Je me demandais combien de temps il te faudrait pour comprendre ça. Tu ne m'as pas aidé une seule fois pour la dissertation de littérature anglaise. Tu es dans mon groupe, mais tu penses probablement que Les Raisins de la Colère est un groupe de rock. Donc, et si je finis cette dissertation tout seul, est-ce que tu sortiras avec moi?
D'accord, mais il faut que tu aies un A. Sinon, tu peux oublier. Et mon plan a marché. Bastien a terminé la rédaction tout seul. Il est intelligent, mais il a négligé ses études, et ça lui a fait faire des petites erreurs. Lorsqu'on lui a rendu sa rédaction, son visage s'est décomposé. Il a eu un B, et même s'il savait que c'était fini, il est resté en classe pour relire les commentaires du professeur. Il me semble que c'était la première fois qu'il faisait vraiment l'effort de faire quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Toujours dans le déni de ton échec? Bastien s'est détourné sans me regarder. Le garçon riche qui a perdu au jeu pour la première fois avait l'air si mignon. Donc j'ai mis un cadeau avec un message sur le bureau de Bastien. Inutile de dire, il était aux anges. Il contenait des vêtements que je lui ai achetés et une invitation à un bar pour le week-end. Pourquoi vous vous demandez? Oh, vous allez voir. Ce samedi soir, Bastien s'est montré dans la tenue que je lui avais offerte, et il avait l'air tout sauf content. Ah. Je peux pas entrer en portant ça, c'est tellement vieux jeu. Mes amis vont se moquer de moi. Tu as invité tes amis aussi? Pour prouver que tu as gagné le pari, n'est-ce pas? Si tu gagnes ces 1000 $, j'aurai une part. Tu le savais déjà? Je ne faisais que plaisanter au début, mais maintenant... Allons-y maintenant. T'inquiète, on va pas rester ici très longtemps. Je l'ai traîné à l'intérieur et immédiatement ses amis n'ont pas manqué l'occasion de me taquiner. Ça y est, le poisson a mordu à l'hameçon? Oui, je suis piégée. Donne-lui vite les 1000 $. Sa famille est en faillite et a besoin d'argent. Hein? Quoi? Tu mens. Regarde, il porte des vêtements donnés. Même ses vêtements de marque ont été vendus. Et j'ai fait un clin d'œil à Bastien et il a immédiatement réagi. Prête-moi de l'argent, j'ai besoin d'un endroit où rester, d'une voiture de sport et d'argent de poche aussi. À ce moment-là, ses amis sont devenus méchants. Ils lui ont dit qu'il n'avait plus le droit de faire partie de leur groupe. Tu n'avais pas à faire ça. Je savais qu'il ne traînait avec moi que pour l'argent. Mais c'est comme ça que sont les gens. Ah, pourquoi pensait-il comme ça? Il n'a jamais dû être soigné et aimé correctement. Débarrasse-toi de ce visage. C'est un rendez-vous, après tout. Laisse-moi me rattraper. Je connais un bar qui correspond à cette tenue. Donc, j'ai traîné Bastien à notre fête du soir. J'ai dit que j'avais emmené un ami pour donner un coup de main. Et les personnes âgées lui ont fait faire toutes sortes de choses. Madame Hastings lui a demandé d'accrocher les guirlandes électriques. Monsieur Dubois l'a appelé pour couper du bois pour le feu de camp. Et Monsieur Duchamp voulait qu'il goûte sa bière artisanale. Et la seconde d'après, Bastien était déjà sur scène à jouer de la batterie. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeune volontaire. Ce garçon a l'air bien, n'est-ce pas? J'ai vu la façon dont il te regarde. Il ne me convient pas. J'ai haussé les épaules en réponse et je me suis soudainement sentie déçue. Oui, j'aimais ce nouveau côté de lui, mais nous étions toujours différents. Le lendemain matin à l'école, j'ai encore vu Bastien traîner avec ses amis avares. On dirait qu'il n'avait pas appris la leçon. Frustrée que tous mes efforts aient été inutiles, j'ai ouvert mon casier. C'était quoi cette note? Retrouve-moi à la bibliothèque à 18h quand tout le monde sera parti. J'ai une surprise pour toi. B. Je ne devrais peut-être pas être comme ça, n'est-ce pas? L'attendre à la bibliothèque pendant des heures jusqu'à ce que tout le monde parte, nerveuse et excitée. Mais dès que la dernière personne est partie, les lumières se sont soudainement éteintes et la porte de la bibliothèque s'est refermée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mot ne venait pas de Bastien? J'ai crié de peur. C'est vrai, j'excelle peut-être dans les arts martiaux, mais je déteste le noir. D'une main tremblante, j'ai pris mon téléphone pour appeler Bastien. Puis je me suis effondrée de peur en sanglots. À ce moment-là, le bruit de la porte qui se déverrouille m'a fait sursauter. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai couru pour me réfugier dans les bras de Bastien. « Tu vas bien? Je ne peux pas croire que Chloé ait fait ça. Je t'avais dit de ne pas t'approcher d'eux. »« Hein? Ce n'était pas la voix de Bastien. »« Flora, tu vas bien? Oh mon Dieu, c'est Kai qui a ouvert la porte pour me sauver. Mais je pensais que... » Alors je l'ai rapidement lâché et je me suis enfuie toute gênée. C'est étrange. Quand j'étais en danger, la première personne à laquelle j'ai pensé était Bastien. Est-ce que ce serait possible que... je l'aime vraiment? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Madame Jones avait eu une crise cardiaque et devait être opérée immédiatement. Mais le coût de l'opération était si élevé. Où pouvait-on trouver cet argent? Ah oui, le père de Bastien. Alors je l'ai appelé. Bonjour, est-ce que c'est Monsieur Maurice?
Bastien ne traîne plus avec ses amis et fait ses devoirs. J'ai vraiment besoin de l'argent maintenant. S'il vous plaît, c'est urgent. Est-ce que tu te sers de moi pour faire du commerce avec mon père? Mon Dieu, on dirait que Bastien a entendu toute la conversation. Donc je suis juste ton outil pour gagner de l'argent. Et tu m'as dressé comme un animal de compagnie. C'est pas ça. Nous parlerons plus tard. Il n'y a pas de temps pour tes pensées égoïstes en ce moment. Je dois y aller. J'ai couru comme une folle vers l'hôpital. Mes parents étaient désespérés et l'argent n'était pas encore arrivé. Alors j'ai rappelé M. Maurice. Tu m'as dit que Bastien avait changé. Et si c'est le cas, pourquoi vient-il de recevoir une amende pour excès de vitesse et résistance à la police? Ne m'appelle plus jamais. Ne t'inquiète pas, Flora. Je vais vendre le terrain de la maison de retraite pour Madame Jones. Tout le monde est d'accord pour déménager dans une maison du gouvernement. Nous avons vendu notre maison et nous vivons avec Madame Jones dans une nouvelle ville. Elle va beaucoup mieux maintenant. Mais les autres personnes âgées me manquent. Et Bastien me manque aussi. Je suis toujours en contact avec Kai. Il m'a dit que Bastien était allé dans une école militaire comme son père le voulait. Eh bien, c'est inattendu de sa part. Tu devrais parler à ce garçon. Pas de ce que tu as fait, mais lui avouer tes sentiments. Cela t'évitera d'avoir des regrets plus tard. Puis elle m'a tapoté l'épaule pour me réconforter. Mais je n'ai vraiment pas le courage de le faire. Je me sentais coupable. Madame Jones, vous avez une lettre. Flora, regarde. C'est l'invitation à un concert de la maison de retraite. C'est notre concert, n'est-ce pas? Tremblante, j'ai pris l'invitation. Qu'est-ce que c'est? J'ai poussé le fauteuil roulant de Madame Jones jusqu'à la maison de retraite Sunflower. Quand nous sommes entrés, nous avons tous éclaté en sanglots. Tout le monde était là. Tout ça, c'est grâce à Bastien. C'est un garçon si gentil. Il nous a trouvés et nous a construit une maison de retraite de rêve. Toi et Flora étiez le cadeau surprise que nous avions préparé pour lui, mais dès qu'il vous a vus toutes les deux, il s'est enfui. En entendant cela, je me suis précipitée vers le portail. Une voiture m'a dépassée. Mon instinct m'a dit que c'était lui. J'ai couru après lui et crié de désespoir. « Bastien, attends! Je t'aime bien! Je t'aime vraiment bien! » Mais la voiture a rapidement disparu. Je me suis effondrée désespérément dans la rue, les larmes coulant sur mon visage. Et j'ai continué à murmurer. « Je t'aime vraiment bien. » Qu'est-ce que tu dis? Dis-le plus fort. Je me suis retournée en sursautant. C'était Bastien. Il était en uniforme militaire et me souriait affectueusement.